Hello, je prépare mon déménagement parce que je vais quitter ces bureaux, voilà, avec tous mes livres, c'est le bazar. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais vous partager du retard que je prends après chaque session de coaching en groupe. Et jusque-là, j'avais un peu de jugement envers moi-même parce que nos sessions durent 1 heure avec nos clients. En tout cas pour les clients d'envol, hein, parce qu'on a plusieurs programmes. Et du coup, pour les clients d'envol, on a 1 heure chaque semaine, quoi, 2 fois par semaine, 1 fois sur 2 avec moi, 1 fois sur 2 avec ma team. Et elle aussi, je sais qu'elle galère à finir à l'heure. Et du coup, jusque-là, c'était en mode, «Waouh, j'arrive pas à tenir mon timing, waouh, je me sens peut-être en insécurité, du coup, je compense et je parle, je parle, je parle, heu, ouais, j'ai pas fait preuve de leadership, les gens m'ont pas posé leurs questions au bon moment, heu, ouah, les questions n'étaient pas assez, bref, tu vois? J'essaie de trouver tout plein de trucs et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai, tu vois, tout à l'heure là, après des centaines et des centaines d'heures de coaching en groupe où j'étais en retard, c'est juste que j'aime ça, en fait. J'aime être avec les clients, j'aime, les coacher, j'aime les voir progresser, j'aime les voir partir encouragés, j'aime voir des connexions qui se créent avec les clients et du coup, juste je prends du plaisir et c'est ça qui fait que je suis en retard. Alors ça excuse pas que je devrais faire attention parce qu'il y a aussi des inconvénients à finir en retard. Ne serait-ce que par exemple les clients qui, eux, doivent partir à l'heure mais qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que ça continue alors qu'eux ont terminé, bref. Et voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que dans les aspects de votre vie où vous avez du jugement envers vous-même, posez-vous la question autrement, tu vois? Est-ce que c'est parce que j'aime au autre chose? Est-ce que c'est pas un défaut qui provient d'une qualité? Moi, j'aime coacher, je suis bon en coaching et du coup, c'est aussi ça qui fait que je suis en retard. C'est pas juste, je suis quelqu'un de mal organisé, tu vois? Alors attention, cette analyse n'exclut pas de progresser et de trouver des solutions, hein, évidemment. Mais par exemple, si, vous êtes, toujours en retard pour quelque chose, plutôt que de juste voir le versant: «Je suis mal organisé, je suis pas respectueux, nin nin», réfléchissez à l'autre versant. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours, hem, en retard et voyez le levier que vous pouvez activer. Je suis toujours en retard parce que j'aime bien optimiser les choses et j'aime bien, je sais pas, ranger ma maison avant de sortir et du coup, je vais ranger un peu plus qu'il ne faut. Et en fait, plutôt que juste vous juger, dites-vous: «Ah mais en fait, j'ai une qualité, c'est que j'aime quand les choses sont ordonnées». Donc on fait quoi quand on a c'est ça? Alors moi, je vous avoue que j'ai pas forcément de solution. J'aime coacher, mais déjà ça enlève de l'auto-jugement. De voir que nos défauts sont parfois juste les des qualités mal utilisées, c'est une étape, indispensable pour pouvoir, trouver des solutions. Parce que essayer de trouver des solutions juste parce qu'on a des problèmes et qu'on est nul et qu'on se sent nul, c'est pas fun. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager en sortant d'une session et puis ouais, déménagement en cours, j'ai essayé d'offrir, certains livres, certains trucs. Bah, ce bureau va me manquer parce que, je vais travailler depuis la maison et le bureau de la maison fait plutôt 9 m², alors qu'ici, on est plus, je crois, sur du 16 17 m². Et en même temps, j'utilisais pas tout l'espace. Voilà, voilà. Et par contre, je suis content des économies que je vais faire. Tiens, je vous place une petite astuce, fiscale, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes en société. Ici, je paye 480 € de loyer. Donc c'est une perte, quoi, c'est un investissement, en tout cas, c'est une dépense, voilà. Sauf que quand tu travailles chez toi et que tu as une société, tu peux te payer un loyer à toi-même. T'imagines le truc? Comment c'est intéressant? C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 480 € là, je vais me verser par exemple 350 €. Donc la société va dépenser 350 €, mais de l'autre côté, ma femme, mes enfants et moi-même, on gagne 350 €. Comme si on avait un locataire. Parce que c'est vrai, hein, attention, c'est pas fictif, j'occupe un vrai espace de bureau, et ça représente un coût pour la maison, parce que la maison, on l'a pas gratuitement. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées et ça marche que quand vous êtes en société. Allez, je vous laisse, je vais voir si je vais prendre un peu de temps pour faire, quelques cartons et je vous dis à très bientôt, à samedi prochain pour un nouvel épisode.